Allez, un reportage exceptionnel maintenant, alors que la COP26 va se terminer ce soir. Nous, au 13h, le réchauffement climatique, nous avons voulu aller le constater au Groenland. C'est donc un nouveau carnet de voyage de Michel Izard et Bertrand Lachat. Leurs images, les scènes de vie qu'ils ont pu filmer nous montrent combien la banquise devient fragile. C'est un témoignage important. Suivons-les. En cette saison, à 9 h du matin, le soleil se cache encore derrière les montagnes au-dessus d'Itokotormit. À 10 h, le village entre dans la lumière et c'est le moment de notre rendez-vous. Madame Ameken dépose son mari Inuta sur le quai. Les prévisions météo sont bonnes. Journée idéale pour partir à la chasse aux phoques. Vas-y Michel, passe-moi l'écran là. Fais gaffe, c'est une patinoire Michel, hein. C'est bon. Pour l'instant, la température est de moins 10 degrés, mais le chasseur prend ses précautions. Il va faire froid? Oui. Très froid? Oui. Avec le vent qui va souffler, ce sera pire. Alors vous avez un équipement spécial? Oui, l'anorak. C'est l'anorak? Oui, Le fameux anorak? si vous voulez. Là, c'est du renard pour me tenir chaud. Mitzi Barcelage-Sen, notre interprète, et Vincent Hilaire, qui préparent une expédition scientifique dans le cadre du projet Greenlandia, vont nous accompagner. Nous sommes sous le 70e parallèle nord, à 450 km au-dessus du cercle polaire. Normalement, à cette époque de l'année, les eaux devraient être encombrées par des morceaux de glace. Mais ce n'est pas le cas. Au bout de 10 km dans le fjord du Scoresbysund, première rencontre, un iceberg détaché d'un glacier qui dérive depuis 2 ans. On ne peut pas se rapprocher? Non, C'est dangereux? c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il peut se briser et se renverser très vite. Et dans ce cas, on est tous morts. C'est pas bien. Il mesure 35 mètres de hauteur. Et l'on peut imaginer son relief tourmenté qui se prolonge à 300 mètres sous l'eau. La partie que l'on voit, c'est comme le bout de mon gant. Et dessous, c'est beaucoup plus gros. Un peu plus loin, un petit iceberg que dans le jargon polaire on appelle plutôt un glaçon. Il s'est échoué par 20 mètres de fond. Le soleil et le vent réinventent sans cesse ses formes pour composer une œuvre d'art éphémère qui se reflète dans l'eau libre. Il y a plusieurs années, nous avions beaucoup de glace de mer à cette période. Mais maintenant, il n'y a plus rien, seulement des icebergs. Mais sur les images satellites, on peut voir que la banquise du nord descend vers nous. L'eau de mer gèle à moins 1,7 degré. Par endroits, une fine couche s'est formée et commence à faire entendre la musique de l'hiver. Mais l'œil d'Inuta a vu autre chose. Là-bas, il y a 2 bœufs musqués. Ils sont encore un peu loin, tremblants dans l'objectif. Il faudra se rapprocher. Vous serez en sécurité. Il n'y a pas d'ours polaire dans le secteur. C'est sûr? Non, pas d'ours polaire. Pas encore. À midi, le soleil d'automne nous réchauffe un peu. Le vent s'est calmé. Nous débarquons sur une plage blanche. Et ici, on peut faire quelques pas sur les prémices de la banquise, le bord de la côte qui a gelé sur une vingtaine de centimètres, où l'on peut marcher. Et bientôt, quand le froid va vraiment s'installer, cela va s'étendre sur le reste du fjord. Pour nous, c'est essentiel d'être en contact avec la nature. Écouter le silence, le calme de la mer, c'est merveilleux. Et c'est important de préserver cela pour nos enfants. Sur le chemin, une fleur qui résiste avec vaillance et voudrait toujours se croire en été.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le viseur, là? Il y a trois beaux spécimens de lapins blancs. Ils sont magnifiques, là. Mais le gibier vers lequel nous mène l'œil d'Inuta est d'un autre calibre. Des airs de bison, des cornes de petits mammouths, il semble sorti d'une grotte de la préhistoire. Le bœuf musqué, il grattera la neige tout l'hiver pour continuer à brouter. La touffeur de sa chevelure lui permet d'affronter les conditions les plus extrêmes. La chasse est soumise à des quotas, et ce n'est pas encore la saison. Que faites-vous, Inuta? Je prends des photos. C'est mieux que de tirer avec le fusil? Oui. C'est un beau jour. Un jour superbe. On en oublierait presque que nous sommes venus pour chasser le phoque. L'œil d'Inuta en a repéré un dans cette petite anse où nous avons accosté. Premier tir, raté. Deuxième tir, encore raté. Il est parti. Trop loin. Il va trop vite. Chasser en bateau ne facilite pas la tâche, d'autant qu'il faut aller de plus en plus loin. Sur la glace, c'est plus simple, car les phoques doivent régulièrement sortir pour respirer par des trous. Un autre chasseur, Ditokotormit, revient avec une dizaine de phoques qui serviront à nourrir la famille et les chiens. Il a toujours de la chance. Mais il tire très bien. La chasse est l'activité la plus importante pour nous. Nous avons encore des chasseurs professionnels à Itokotormit et c'est crucial de conserver cette tradition. Et pour cela, il nous faut de la glace de mer. Le constat est sans appel. La glace de mer, c'est-à-dire la banquise, est moins épaisse et plus tardive. Pour Vincent Hilaire et tous les observateurs, c'est un des signes évidents des dérèglements du climat dans la région arctique. La glace, elle respire en permanence. En permanence, elle change. Donc là, il y a quelques minutes, on pouvait marcher dessus et vous voyez, en quelques secondes, elle s'est disloquée. Et ça, c'est toute la vie de la banquise. C'est pour ça qu'en plus, avec le changement climatique, d'avoir une banquise qui respire, mais qui reste dure, qui leur permet de vivre, de chasser, et les ours d'aller sur la banquise, c'est de plus en plus rare. Le vent se lève à nouveau en fin d'après-midi. Le froid devient cinglant. Mitzi a remis son anorak à fourrure de renard polaire et ses gants en peau de phoque. Dans quelques semaines, le soleil ne se lèvera plus. Itokotormit entrera pendant presque 2 mois dans la nuit polaire. Le fjord alors sera figé. On n'entendra plus le bruit des bateaux, mais le cri des chiens et le crissement des traîneaux sur la banquise.